château de Marquessac, situé sur la commune de Vézac, est renommé pour ses jardins de buis et sa position géographique exceptionnelle sur un piton rocheux dominant la vallée de la Dordogne. Que diriez-vous de voir la vie en vert? Et rien qu'en vert, et dans toutes ses nuances, s'il vous plaît. Alors, êtes-vous tenté? Je crois bien que oui. Alors, pas d'hésitation. Rendez-vous pour un bain de verdure vertigineux et délicieusement romantique dans un cadre sublime. Les jardins suspendus sont pittoresques, un véritable bijou de l'Aquitaine. Ils offrent autour d'un château couvert de lauses du début du XIXe siècle plus de 6 km de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis centenaires, rocailles, cascades et théâtres de verdure, et agrémentés de belvédères, l'un des plus impressionnants panoramas du Périgord sur la vallée et les châteaux. Entrons dans le parc du château, un domaine privé de 22 hectares, aux origines remontant au XVIIe siècle. Entre 1830 et 1840, Julien Bessières construit une chapelle sur le parcours. Dans les années 1860, le nouveau propriétaire Julien de Serval commence à son retour d'Italie de planter des milliers de buis et de cyclamènes pour défendre les états pontificaux. Car Julien est un zouave dans les légions romaines à la disposition des papes. Voici l'explication pour cette anecdote. Les héritiers abandonnent pourtant ce jardin car ils ne peuvent plus entretenir et s'entendent avec le propriétaire du château de Castelnau. Il faut attendre Kléber-Rossillon en 1996 qui reprend la gestion du domaine et des jardins. Dès votre arrivée, peut-être croiserez-vous un oiseau majestueux au long cou gracile dans la volière et dans l'allée. Il fait volontiers la roue en public lors de la saison des amours. C'est le paon, emblème des jardins où il vit en liberté, participant de la beauté du parc, au même titre que les magnifiques pigeons de collection roucoulant à l'abri de leur volière. Arpentons les allées sinueuses et nos regards se posent sur ces buis bien verts. Une plante facile à cultiver et sans véritable problème majeur, devenue en quelques années un casse-tête pour les jardiniers. D'importants efforts sont réalisés sur le site afin de satisfaire à la protection des buis. La tendance est de plus en plus orientée vers des méthodes biologiques. À Marquessac, le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement, tout en rondeur et en taille moutonnante. Le buis a son secret. 2 tailles dans l'année normalement. Les jardiniers au nombre de 6 pour la quantité veillent dessus. Pour eux, c'est un plaisir et ils n'entendent que le bruit des cisailles. Ils sont taillés à la main, faisant de ces jardins un royaume de l'art taupière avec un parfum d'Italie. Petite histoire sur l'art taupière de Taupiarus, l'art du paysage, terme que Pline le Jeune utilisait déjà pour désigner les jardiniers dans la Rome antique. C'est l'art de tailler les arbres et les arbustes du jardin dans un but décoratif pour former des haies, des massifs ou des sujets de formes très variées, géométriques, des personnages, des animaux. C'est de la sculpture. Tout au long des promenades, une signalétique très complète a été mise en place pour profiter pleinement de la visite des jardins du parc. Au-dessus du chaos de buis, serpente la voie la plus escarpée, celle qui mène au belvédère en passant par les points culminants du parc. Une petite chapelle, le calvaire, la cabane en cloche. Elle chemine au plus près du ciel à travers les chênes verts, emblème du Périgord noir. Les buis plantés constituent le fil conducteur de la promenade. Elle s'organise autour de 3 parcours afin de rejoindre le belvédère de la Dordogne, celui-ci se situant à 800 mètres du château. Ce formidable balcon sur la Dordogne à 192 mètres d'altitude,
130 mètres au-dessus de la rivière, dévoile un panorama exceptionnel. Poursuivons par la promenade des falaises ou des hauteurs, et là commence le chemin qui borde l'esplanade en direction des cascades, longeant le paysage à l'aplomb des falaises de calcaire ocre, avant de remonter vers le belvédère. Le décor y prend des allures méditerranéennes, fascinantes, tout en offrant une magnifique vue sur la vallée de la Dordogne. À mi-chemin, pas loin de la chapelle, entre randonnée et escalade, cette activité offre la possibilité de profiter pleinement du paysage et de la vallée. Le parcours de 200 mètres est équipé d'échelons, de palettes ou de poutres fixées à la falaise destinées à faciliter la progression et à optimiser la sécurité des pratiquants. Avis aux courageux et débutants, ne regardez pas en bas mais toujours autour de vous et admirez l'environnement, les champs, la Dordogne et ses gabarres. Dans le parc, de nombreux éléments aménagés agrémentent la promenade. Des petits escaliers, 3 cabanes en pierre sèche, une grande esplanade vouée au divertissement, aux réceptions galantes, une rotonde, un calvaire, des rocailles, des bancs taillés dans le rocher. Les enfants n'ont pas été oubliés et 2 espaces de jeu avec des balançoires et des cabanes sont aménagés dans le parc. Le premier se trouve au pied du belvédère et le second près de la cabane en brande un peu plus loin sur le circuit. Un grand labyrinthe de buis offre ses dédales sinueux aux enfants qui aiment avoir l'illusion de s'y perdre. Le parcours des tout-petits est spécialement destiné aux enfants. Il leur fait découvrir à leur hauteur les éléments de la faune et de la flore qu'ils affectionnent particulièrement. Escargots, coccinelles. Des activités de découverte sont proposées sur la nature, les oiseaux. Ne pas oublier d'aller voir le tout nord de bois aussi. On peut constater tout au long de la balade les buis un peu plus haut vers le belvédère et au retour vers le château et toujours une taille remarquable. Cette promenade dans les sous-bois est particulièrement appréciée l'été sous une forte chaleur. Sentir les bonnes odeurs, découvrir la cabane et l'asile du poète, douceur et romantisme, et contribuer à la concordance des jardins avec les collines de la vallée de la Dordogne dont ils sont indissociables. Et parfois, les pans vous accompagnent, car ils savent que les visiteurs prennent de bonnes glaces ou se désaltèrent et contemplent un belvédère de châteaux comme Castelnau et Bennac, à visiter d'ailleurs si vous pouvez, je vous le recommande. Quittons ce beau panorama exceptionnel de la Dordogne et de ses gabarres et du belvédère pour arpenter les petites allées où l'on apprécie cette fraîcheur. Les buis sont de chaque côté, un peu de fatigue en fin de journée, mais on ne peut repartir sans avoir vu le remarquable château, demeure d'agrément de la fin du XVIIIe siècle. Bâti avec beaucoup de simplicité, Marquessac présente une remarquable toiture faite avec le matériau typique de la région, la lauze ou tuile de pierre. Cette toiture pèse plus de 500 tonnes et a été entièrement restaurée. La demeure montre 2 côtés bien distincts. Face à la vallée, Marquessac dévoile une grande façade flanquée d'une tour centrale qui contient l'escalier. À l'arrière, l'aménagement beaucoup plus intimiste, ouvert sur le parc, est réservé au plaisir de l'habitation. Pour le plaisir de tous, possibilité de continuer la fin de la journée. Comment? Une soirée nocturne dans le parc. Qu'en dites-vous? Au coucher du soleil, les ombres triomphent peu à peu des feux du jour, conjurés par des milliers de bougies. Entre chiens et loups, les soirées aux chandelles s'apprêtent à retrouver toute l'étoffe d'une programmation
où magie et poésie subliment nos jardins. Venez retrouver les mélopées romantiques du pianiste installé dans le château, les cuivres enlevés qui réchaufferont l'esplanade et bien sûr les fabuleux artistes de la compagnie Lilou pour le spectacle des marraines fées. Tandis que le parc brille de mille feux, nos grandes dames de lumière entreront en scène, des messagères d'un monde féerique. Chaque jeudi, 5 animations musicales ponctuent la promenade. Un pianiste au salon de thé, une animation de danse indienne par la tribu du poète à la rotonde, une formation de jazz sur l'esplanade, un quatuor de saxophone sur la grande allée, des demi-bougies dans chaque allée, et nombreuses. On s'émerveille devant ce paysage de féerie. Venez nombreux voir ces jardins éclairés, voir à refaire pour certains et d'autres de découvrir cette belle région touristique. Ah oui, c'est une chouette idée de visite, ça donne envie. Et prendre le temps d'écouter piailler les visiteurs secrets, plus bruyants que m'as-tu vu, familiers à notre oreille mais à peine entreaperçus. Les oiseaux sont bien présents ici jour et nuit. Une foule insaisissable d'espèces, pas toujours faciles à identifier mais qui sont au cœur des enjeux soulevés par la biodiversité. Ce point de vue exceptionnel embrasse l'ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France, Bennac, Ferrac, Castelnau, La Roque-Gajac et Dôme, le château d'Émilandes, qui fut la propriété de Joséphine Baker, Sarlat et les cabanes du Breuil, et de nombreux sites, sans oublier la gastronomie sarladaise. Un régal. Ce sont aujourd'hui les jardins les plus visités du Périgord, et si vous êtes enthousiasmé par cette visite, faites aussi les jardins d'Érignac, un autre charme de toute beauté. Alors, bon séjour en Périgord, dans un univers d'une nature épanouissante et merveilleuse. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.